Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une application de notre circuit amélioré la dernière fois, où nous avions introduit les sauts conditionnels. Et donc je vous propose aujourd'hui d'écrire un programme qui va exploiter ces sauts conditionnels, donc des boucles, et de définir par la même occasion le code machine des instructions dont on aura besoin dans ce programme. Et donc le programme que je vous propose d'écrire, c'est tout simplement un programme qui va calculer la factorielle d'un nombre. Donc comme vous savez sans doute, la factorielle d'un nombre est égale au produit de ce nombre par son précédent, par le précédent du précédent, etc. jusqu'à 1. Donc par exemple, 5 factoriel égale 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, pour commencer notre programme, nous allons avoir besoin déjà de chercher dans le registre A la valeur dont on veut calculer la factorielle. Donc, il va nous falloir, comme la dernière fois, reprendre l'instruction load A, dièse valeur. Donc, en l'occurrence ici, je vais prendre à titre d'exemple, par exemple, 6. Je vais par exemple calculer factoriel de 6. Donc ça sera ma première instruction. Comme ça, si je veux calculer la factorielle d'un autre nombre, j'aurai qu'à changer cette instruction-là et remplacer 6 par l'autre nombre dont je veux calculer la factorielle. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons avoir besoin de multiplier 6 par 5, par 4, par 3, par 2, etc. Ça veut dire que on va avoir besoin d'une autre valeur qui va être décrémentée pour pouvoir la multiplier par 6 et après le résultat par 4 et ainsi de suite. Donc j'ai besoin d'une valeur qui sera décrémentée. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement copier ma valeur qui se trouve dans le registre A, je vais la copier dans le registre B. Et je vais me servir de B comme compteur justement qui va se décrémenter. Donc la valeur qui va se décrémenter, elle sera dans B. Alors à quel moment est-ce que je dois arrêter ma boucle? Lorsque B arrive à quelle valeur? On peut penser arrêter lorsque B arrive à 1, mais en fait on peut arrêter même lorsque B arrive à 2. Alors, pourquoi 2? Parce que tout simplement, ça ne sert à rien de faire le produit par 1, ça ne va pas changer le résultat. Donc ici, une fois que j'ai fait mon produit par 2, je peux arrêter ma boucle. Donc je vais tester, est-ce que B a atteint 2? Mais plutôt que de tester est-ce que B est atteint 2, je préfère en réalité tester est-ce que B est inférieur à 3. Comme ça, je peux aussi traiter dans la même boucle le cas de 1 factoriel. Donc si je veux calculer 1 factoriel, mon programme va marcher parce que je teste est-ce que B est inférieur à 3. Donc si je mets ici 1 au lieu de 6, dans ce cas-là, mon programme il va marcher parce que est-ce que 1 est inférieur à 3? Oui. Donc tout de suite, je vais arrêter ma boucle et le résultat, ça sera 1, puisque factoriel 1 est égal à 1. Donc voilà, je préfère tester est-ce que B est inférieur à 3 plutôt que de tester est-ce que B est égal à 2 afin d'inclure aussi le cas de 1 factoriel. Et en plus, ça va nous permettre de voir aussi l'utilisation de JMPN. Donc JMPN, on avait dit que c'est faire le saut si c'est négatif.
Donc en fait ici, quand on fait une instruction CMP B dièse 3, donc je veux comparer B et 3, en fait en interne, l'UAL, elle va faire une soustraction entre B et 3. Elle va faire B-3. Et si B est inférieur à 3, ben le résultat il va être négatif. Et du coup, l'indicateur N va passer à 1 et donc mon JMPN ici, il sera effectué. Donc ici, ce que je vais faire, c'est JMPN fin pour sortir de ma boucle. Donc si B est inférieur à 3, c'est-à-dire quand j'ai atteint 2, ben j'arrête ma boucle. Sinon, si j'ai pas atteint 3, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais tout simplement décrémenter B. Donc imaginez ici, au début, j'avais 6 dans A. Donc je copie le 6 dans B. Donc ici, je fais dec B. Est-ce que 6 est inférieur à 3? Non. Donc on va continuer. Donc il va continuer, il va pas faire le saut la première fois. Donc dec B, ça va passer à 5. Donc j'aurai dans A le 6 et dans B, j'aurai le 5. Et donc ici, j'ai qu'à faire le produit entre A et B et bien sûr stocker le résultat dans A. Donc j'aurai 6 fois 5 qui sera stocké dans A. Donc après, qu'est-ce il va falloir faire? Ben, en fait, il va falloir décrémenter B de nouveau. Alors je vais pas décrémenter B, mais je vais faire une boucle. Donc je vais faire un JMP boucle. Alors ma boucle, elle doit commencer où? Ben, elle doit commencer ici, à la comparaison. Parce que chaque fois que j'ai décrémenté et j'ai fait le produit, ben, je vais comparer B, est-ce que j'ai atteint 2 ou pas. Donc, le début de ma boucle, il va se trouver ici, au niveau de la comparaison. Et donc, il va de nouveau comparer B avec 3. Donc, si c'est pas inférieur à 3, il va continuer. Donc, il va décrémenter B. Multiplier A par B. Donc, maintenant, il y a dans A la valeur 30. Et dans B, il y aura 4. Donc, il va faire 30 fois 4. Et ainsi de suite. Quand il arrive à 3, il va comparer B et 3. Est-ce que c'est négatif? Donc, est-ce que 3 est inférieur à 3? Non. Donc, il va décrémenter B qui va devenir 2. Il va multiplier par 2. Et ensuite, il va retourner en début de boucle. Et ici, cette fois-ci, il va trouver que 2 est inférieur à 3. Et donc, cette fois-ci, JMPN fin, il va sortir de la boucle. Donc, il faut que je place mon fin ici. Donc, fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire un JMP fin pour qu'il reste à la fin du programme, il va boucler en fait sur la même instruction. Donc, il va boucler indéfiniment ici. Donc, mon programme n'avancera plus. Il restera juste à boucler sur cette instruction. À la fin, bien sûr. Donc, je vais faire un peu de mise en page là dans mon programme. Donc, je vais décaler les instructions pour qu'elles commencent toutes, pour qu'elles soient alignées. Voilà, donc j'ai fini d'aligner mes instructions. Donc on voit mieux la structure du programme ainsi. Et donc maintenant, je dois chercher les codes machines de ces instructions. Donc on va commencer par la première. Donc la première load A, on l'avait faite la dernière fois. Donc load A dièse valeur. Bon, on va la refaire à titre de révision. Je vais écrire d'abord toutes les instructions, puis après on cherchera leur code machine.
CMPB dièse valeur, JMPN, non, une certaine adresse. Ensuite, on a DEC B, mul AB, et JMP. Alors, JMP tout court à une certaine adresse. Donc voilà les instructions de mon programme dont je dois chercher le code machine. Alors, pour chercher le code machine, je vais commencer par tous ces champs-là JMP qui vont être faciles à remplir. Donc, le bit JMP, il ne sera à 1 que pour l'instruction JMP. Donc, pour toutes les autres instructions autres que JMP, ce bit-là doit être à 0. C'est pas des instructions de saut. Pour JMPZ, il ne sera 1 que pour l'instruction JMPZ. Donc ici, j'ai pas eu besoin d'utiliser JMPZ. Donc je peux mettre à 0 partout. JMPNZ, même chose. Il ne sera 1 que pour l'instruction JMPNZ. Donc ici, je l'ai pas utilisé, donc c'est 0 partout. JMPN, il va être à 1 pour l'instruction JMPN, donc il sera 1 ici et 0 ailleurs. Pour toutes les autres instructions, il vaut 0. JMPPZ, il sera 1 que pour l'instruction JMPPZ. Alors j'en ai pas eu besoin ici, je l'ai pas défini, donc il sera 0 partout. Les bits 9 et 10, donc ils sont pas connectés, ici ils sont pas utilisés. Donc je peux mettre X partout. Voilà. Ensuite, les bits 7 et 6, même chose, ils sont pas utilisés, donc je peux mettre des X. Reg A et reg B. Donc là, il faut que je regarde où sera stocké le résultat. Donc ici, load A dièse valeur, c'est dans registre A. Donc je mets registre A à 1, registre B à 0. Load BA, je veux copier A dans B. Donc le résultat, il sera dans B. Donc cette fois-ci, reg A 0 et reg B à 1. CMPB dièse valeur. Donc là, je veux comparer B et une certaine valeur. Là, je ne veux pas changer la valeur de B. Je veux juste en fait la lire et la comparer. Donc en fait, ici, aucun des deux registres ne va changer. Ni A, ni B. JMPN, on a dit que pour toutes les instructions de saut, elles ne doivent pas changer les registres. Donc 00, DEC B. DEC B, je veux décrémenter la valeur de B. Donc là, c'est le registre B qui doit changer. Mul AB. Je veux multiplier A par B et stocker le résultat dans A. Donc rappelez-vous, la convention en assembleur, c'est que c'est toujours le premier registre qui apparaît dans l'instruction. C'est lui la destination. Donc là, c'est A fois B dans A. Donc, registre A 1, registre B à 0. Et enfin, JMP, c'est 0, 0. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Le champ data ou adresse. Ici, j'ai la valeur que je veux charger dans A. Donc le champ data ou adresse va véhiculer la valeur qu'on veut charger dans A. Ici, je veux copier A dans B. Donc en fait, je n'utilise pas le champ data. Donc je peux mettre X. CMPB dièse valeur. Ici, la valeur, elle sera véhiculée dans le champ data. Donc, je mets VVVV. JMPN adresse.
Cette fois-ci, c'est l'adresse qui sera véhiculée dans le champ data ou adresse. Donc, je mets des A comme initiale de adresse. Dec B. Alors, dec B, en fait, pour réaliser dec B, nous allons faire B égale B moins 1. Donc, j'aurai besoin d'une valeur qui va être égale à 1. Pour pouvoir en fait faire B, je vais faire une soustraction entre B et la valeur 1. Donc B égale B moins 1. Donc mon champ data pour dec B, il doit être égal à 1. Mul AB, ça multiplie A par B, donc ça n'utilise pas le champ data, donc je peux mettre des X. JMP adresse, c'est aussi une adresse. Pour, il me reste l'UAL et le MUX 0. Donc, pour load A dièse valeur. Donc, on veut copier dans A la valeur qui vient du data. Donc, le data va venir d'ici. Il doit traverser le MUX. Donc, le MUX doit être à 0. Ensuite, il va aller vers I0. Et normalement, il doit juste ressortir. Donc, l'UAL doit faire l'opération I0, c'est-à-dire 0011. Donc, 0011. Pour l'instruction load BA, je veux copier A dans B. Donc, pour trouver là les bits qui manquent, il faut visualiser le chemin que va prendre l'information. Donc, le point de départ, c'est le registre A. Et le point d'arrivée, c'est le registre B. Donc, ça va passer par où? Ça sort d'ici. Ça va rentrer dans le MUX. Donc, ici, le MUX doit être à 1 pour laisser passer A. Donc, ici, je mets MUX à 1. Ensuite, l'UAL, elle doit faire l'opération I0, toujours. Donc, I0, 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Et quand ça va sortir, j'ai activé ici l'écriture dans le registre B. Donc, ce sera écrit ici dans B. Ensuite, CMPB dièse valeur. Donc, je veux comparer B avec une valeur qui vient du data. Donc, le B, il va aller ici au niveau de l'entrée I1. Et le data, il va arriver ici au niveau de l'entrée I0, à condition de mettre le MUX à 0. Donc ici, je dois mettre à 0. Et je vais avoir donc mon B ici et mon data ici. Donc je dois comparer I1 et I0. Donc je dois utiliser cette instruction. I1, CMP, I0. 0, 0, 1, 0. Donc c'est une instruction de comparaison. Il faut faire attention ici à l'ordre, ne pas se tromper. Là, je veux comparer B et le data qui vient d'ici. Donc, je veux comparer I1 et I0. Si je voulais comparer une valeur avec B, ce serait le contraire. Ensuite, JMPN adresse. Donc ici, l'adresse, elle vient d'ici. Elle va aller directement là. Donc, j'ai pas besoin du MUX. Donc, le MUX, je peux mettre un X. Et la LU, on a dit que dans le cas d'une instruction de saut, la LU ne doit rien faire. Donc, no operation 0000 pour qu'elle ne change pas justement les indicateurs. Pour que les indicateurs de l'instruction précédente soient préservés. Ensuite, dec B. Donc, dec B, c'est B égale B moins 1. Donc, j'ai le B qui sort d'ici, qui va aller là. Et j'ai le 1 qui vient du data. Donc, on a mis un 1 ici au niveau du data. Et donc, je dois faire I1 moins I0. Le B moins 1
qui viendra du data. Donc I1 moins I0. Donc I1 moins I0, c'est 0 suivi de 3, 1. Et bien sûr, pour que le 1 puisse passer ici, il faut que le mux soit à 0. Mul AB, je vais multiplier B par A. Donc, si je veux laisser passer le A, le mux doit être à 1. Et l'UAL doit faire le produit entre I1 et I0. Donc I0 fois I1 ou I1 fois I0, c'est la même chose, hein. Le produit est commutatif. Donc ça fait 1, 0, 0, 0 pour le produit. Et enfin, JMP adresse. Donc là aussi, l'adresse, elle ira directement par ici. Donc, j'ai pas besoin du mux. Je peux mettre un X. L'UAL ne doit rien faire. C'est une instruction de saut. Et voilà. Donc, j'ai rempli tous mes champs. Je vais pouvoir remplir le code machine en hexadécimal en faisant des blocs de 4. Donc du coup, pour load A, ça me donne 0, 0, 2, 3, suivi de la valeur qu'on veut charger dans A. Pour load BA, donc j'ai ici 0, ici j'ai un 1, ici j'ai un 1, et là j'ai 3. Donc 0, 1, 1, 3. 0, 0, 0, 0. Les X, je les remplace par des 0. CMPB dièse valeur 0, 0. Donc à chaque fois, je fais des blocs de 4 en respectant là les couleurs pour m'aider. Donc 0, 0, 0, 2. Suivi de la valeur avec laquelle je veux comparer B. JMPN. Ça fait 1, 0, 0, 0, suivi de l'adresse. Ensuite, DECB 0, 0, 1, 7, 0, 0, 0, 1. Donc n'oubliez pas, ici, ce sont des chiffres hexas, contrairement à ce qu'il y a ici, où c'est du binaire. Donc ici, pour le champ data, je l'écris en hexa pour que ça prenne pas trop de place. 0, 0, 1, c'est bon pour DECB. Mul AB. Mul AB, j'ai 0, 1, 2, 8, 0, 0, 0, 0. Et enfin, JMP, j'ai 8, 0, 0, 0, suivi de l'adresse. Donc voilà les codes machines de mes instructions. Je vais les instancier en quelque sorte ici dans mon programme en remplaçant V par les valeurs correspondantes et en faisant le calcul des adresses. Donc pour load A dièse 6, ça va me donner 0023 00006. Load BA 0113 0000. CMPB dièse 3 0002 0003. JMPN fin. Alors là, j'ai besoin de calculer l'adresse de l'instruction étiquetée par fin, c'est-à-dire cette instruction. Donc, quelle est son adresse? Donc, je sais que ça, c'est l'instruction 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, celle-ci se trouve à l'adresse 7. Donc, JMPN a dit que c'était 1000. Donc, suivi de l'adresse 7. Puisque c'est celle-ci, l'instruction qui se trouve à l'adresse 7. Fin. DECB 0017 0001.
mul AB 0128 0000, JMP boucle, donc là je dois calculer l'adresse de boucle, c'est facile, 0, 1, 2. L'instruction exécutée par boucle se trouve à l'adresse 2. Donc JMP boucle, ça fait 80000002. Et enfin, JMP fin, donc c'est 8000. Et on avait vu tout à l'heure que l'adresse de cette instruction c'était 7. Donc voilà les codes machines de mon programme qui calcule la factorielle ici de 6. Donc je n'ai plus qu'à rentrer les codes en mémoire. Donc je les ai déjà rentrés, donc on va les vérifier ensemble. Donc 23006, 113000, 002003, 10007, 0017 001, 0128 00, 8002, 8007. Donc c'est les mêmes codes qu'on a retrouvés. Donc mon programme, il est bon ici en mémoire. Donc on va pouvoir lancer une simulation, mais avant cela, je vais peut-être mettre une sonde ici pour afficher le résultat de ma factorielle en décimale. Donc je vais essayer de prendre une sonde. Donc j'ai plus besoin du fichier Excel, donc je peux agrandir mon circuit. Voilà, est-ce que je peux zoomer peut-être? Voilà, on peut même zoomer. Et donc je voulais prendre une sonde probe et j'allais la placer ici au niveau du registre A. Donc je vais je vais la placer. Est-ce qu'il y a de la place en décimale? Ouais, il y a de la place. Voilà, donc j'aurai ici le calcul qui va apparaître au fur et à mesure. Donc je suis sur quelle fréquence ici? 64, c'est peut-être un peu trop. On va aller sur 8 Hz pour suivre un peu le déroulement. Et je vais tout simplement appuyer sur CTRL-K pour faire la simulation automatique et observer ici le produit au fur et à mesure qu'il est calculé. Alors c'est parti. 6, 30, 6 x 5, 30, 30 x 4, 120, 120 x 3, 360, 360 x 2, 720. Et il s'arrête là, 720, vous voyez, il boucle sur la dernière instruction. Là, il n'arrête pas de faire JMP sur la dernière instruction, donc c'est pour ça que ici au niveau de la mémoire, il n'avance plus. Il boucle toujours sur cette instruction, et là j'ai bien mon résultat, 720. Donc factoriel 6 est bien égal à 720. Alors, je vais arrêter la simulation, je vais réinitialiser CTRL-R. On peut essayer de prendre une autre valeur. Edit content. Alors par exemple, factoriel 4, ça fait 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc 4 fois 3, 12. 12 fois 2, 24. Donc factoriel 4 devrait donner 24. Donc je réécris ici l'instruction, mais au lieu de 6, je vais mettre 4. Donc 0023, 0004. Voilà, donc ici j'ai mis au départ dans mon registre A la valeur 4 et on va voir s'il va bien calculer factoriel de 4. Donc s'il affiche ici 24, c'est que c'est bon. Ah, ça a été voilà, 24 et là il boucle.
Donc ça fonctionne. Je peux même tester pour factoriel, tester un peu les cas particuliers, donc les cas limites. Donc on va prendre le 3. Est-ce que ça marche aussi pour 3? 0, 0, 23, 0, 0, 0, 3. CTRL R pour initialiser. Donc là, factoriel 3, c'est tout simplement 3 fois 2 égale 6. Je lance la simulation. 3 fois 2 égale 6. Et ça y est, il a fini, il boucle. Il boucle sur la dernière instruction, donc ça marche. CTRL K pour arrêter, CTRL R pour initialiser. Je vais vérifier que ça marche pour 2. Donc 0023 0002. Donc 2 factoriel, normalement c'est 2. On va voir. CTRL K. Voilà, ça y est, je boucle sur la dernière instruction et le résultat c'est bien 2. J'arrête, je réinitialise et enfin le dernier cas, c'est est-ce que ça marche pour factoriel 1? 0023 0001. Donc normalement factoriel 1 c'est 1. CTRL K. Voilà, vous voyez ça marche pour factoriel 1. Alors, j'ai un petit exercice pour vous. Est-ce que le programme marche pour factoriel 0? Et s'il ne marche pas pour factoriel 0, ben, je vous invite à le compléter, à rajouter le traitement du cas particulier de 0 en définissant éventuellement des instructions supplémentaires si nécessaire. Voilà, donc ceci clôt la vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à une prochaine vidéo.